À bord de la Station Spatiale Internationale, Thomas Pesquet va manipuler des mini-cerveaux et faire pousser des blobs. Chelou, mais vrai. My name is Thomas Pesquet and I'm a mission specialist for NASA's SpaceX Crew 2 mission to the International Space Station. J'espère que vous avez pu assister à l'envol de Thomas Pesquet. Il a rejoint l'ISS à bord du vaisseau Crew Dragon conçu par la société SpaceX d'Elon Musk. Lors de sa mission baptisée Alpha, il va passer 6 mois dans l'ISS en compagnie de tout un équipage. À l'automne, Thomas Pesquet va même prendre temporairement les commandes de l'ISS. Il deviendra alors le premier Français commandant de bord de la Station Spatiale Internationale. Et là vous me dites, super, mais qu'est-ce qu'il va faire Thomas Pesquet dans l'ISS, à part commander je veux dire? Et d'abord, à quoi ça sert l'ISS? Très bonne question. La Station Spatiale Internationale, c'est une station orbitale qui navigue à 400 km au-dessus de la Terre, à la vitesse de 30 000 km/h et qui fait le tour de notre planète toutes les 90 minutes. Set your watch for 90 minutes. Sa construction a commencé en 1998 et s'est faite sur 12 ans, comme un gigantesque Lego par l'assemblage de différents modules. Modules que l'on distingue très bien dans la scène où Sandra Bullock traverse l'ISS pour gérer genre 1 milliard d'urgences. Imaginée dans les années 80 par les Américains, elle était au départ conçue pour rivaliser avec la station russe Mir. Mais, comme son nom l'indique, elle est devenue un symbole de paix et de collaboration entre les nations. Elle est en effet le fruit des efforts de 5 agences spatiales. La NASA bien sûr, mais aussi les agences spatiales russes, européennes, canadiennes et japonaises. Ça fait 5. Et quand je dis effort, je veux surtout dire gros chèque. Parce que la Station Spatiale Internationale, c'est l'objet le plus cher que l'humanité n'ait jamais construit. Elle a coûté la bagatelle de 150 milliards de dollars. Ça fait un petit peu cher le symbole de paix quand même, on peut imaginer un petit lâcher de colombe à la place. En vrai, l'ISS a d'autres raisons d'être que la seule diplomatie. C'est en réalité un gigantesque laboratoire où règne une microgravité permanente, impossible à recréer sur Terre, où, ça ne vous aura pas échappé, nous sommes soumis à la... Oui, car l'ISS navigue suffisamment loin de la Terre pour échapper à sa gravité. C'est pour cela, notamment, que Sandra Bullock flotte dans cette magnifique scène où elle enlève son scaphandre. C'est grâce à la microgravité que les astronautes peuvent faire les malins sur les réseaux sociaux, jouer au ping-pong avec des gouttes d'eau qui virevoltent, ou encore rejouer Space Oddity avec une guitare en lévitation. La classe. Mais attention, c'est aussi à cause de la quasi-apesanteur que les astronautes ne vont pas aux toilettes comme vous et moi. Pour éviter que leurs déchets personnels ne se répandent partout dans la station, ils font pipi et caca dans un aspirateur en gros. Ça c'est pour la petite commission, et ça c'est pour la grosse commission. La microgravité qui règne dans l'ISS permet d'étudier nombre de phénomènes en physique et en biologie, mais aussi et surtout d'étudier l'impact d'un long séjour dans l'espace sur la physiologie des astronautes. Ce afin de préparer des voyages encore plus longs vers la Lune ou vers Mars. En 20 ans d'exploitation de l'ISS, quelques 2400 expériences ont été menées là-haut. Thomas, lors de son séjour de 6 mois, va en mener une centaine. Il va par exemple étudier comment le cerveau vieillit dans l'espace au niveau moléculaire. Et pour ce faire, il a embarqué des mini-cerveaux. Vous aussi, ça vous fait un peu penser au début d'un film d'horreur qui se passe dans l'espace? En vrai, c'est pas exactement des cerveaux miniatures, mais un assemblage de cellules des différentes structures cérébrales. Quand même. Il va également mener des expériences destinées à comprendre comment le sommeil est altéré dans l'espace, ou quelle dose de radiation nocive pour l'organisme les astronomes reçoivent en 6 mois de séjour. Et dans un but pédagogique en association avec des écoles, il va également observer la croissance de Physarum polycépharum. Aussi appelées blobs, ces cellules constituent une espèce vivante à part, dotée d'étonnantes capacités d'apprentissage. Là encore, tu penses au début d'un film d'horreur? Et au programme de Thomas Pesquet, il y a aussi bien sûr la maintenance de l'ISS. Comme chaque machine, l'ISS a besoin d'être entretenue. Elle est constamment exposée au flux de micrométéorites et aux poussières provenant des débris spatiaux. Vous voyez la séquence catastrophe où Sandra et George se prennent un tsunami de débris dans la gueule? Bon bah ça, c'est pour le show. En vrai, en cas de tempête de gros débris en vue,
Les ingénieurs au sol, normalement, sont prévenus à temps et l'orbite de la station est légèrement modifiée. Mais l'immense majorité des débris sont minuscules et impossibles à éviter. S'ils représentent rarement un danger immédiat pour la station ou ses occupants, ils sont néanmoins abrasifs et salissants. Pour réparer, rénover, améliorer l'ISS, les astronautes font ce que l'on appelle des sorties extravéhiculaires. Le même genre que ce que fait Clooney au début, genre tuto Laura Merlin, mais avec une vue de ouf sur la Terre. Admit one thing. Can't beat the view. Lors de sa mission, Thomas Pesquet en fera 4, au cours desquels il doit notamment installer de nouveaux panneaux solaires qui fournissent à la station son électricité. Normalement, ça devrait bien se passer. À moins bien sûr que les mini-cerveaux et les blobs ne prennent le contrôle de la station.